Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste de la République du Gabon, M. Blaise Louembé. Bonjour Monsieur le ministre. Monsieur, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. D'accord. Alors vous êtes dans une grande ambition et j'ai remarqué qu'on ne parle plus de RTG, c'est désormais Gabon Télévision. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des réformes qui sont mises en place et nous avons une grande ambition dans le monde des médias. Nous voulons modifier notre paysage médiatique en instaurant Gabon Télévision, qui sera un consortium de chaînes de télévision avec des chaînes généralistes, des chaînes thématiques, des chaînes régionales. Et tout ce consortium s'appellera Gabon Télévision. Et qu'est-ce que cela changera par rapport à l'offre? Énormément. Nous allons avoir un véritable consortium de chaînes de télévision. Aujourd'hui, il y a une chaîne générale et une chaîne provinciale qui est d'Estuaire, et il y a des petites chaînes embryonnaires qui sont à l'intérieur du pays. Mais là, nous changeons fondamentalement la vision. Nous allons avoir, comme dans les grands pays, une chaîne généraliste qui a vocation internationale, qui va vendre l'image du Gabon en international, et une chaîne thématique basée sur le sport, la culture, qui va elle aussi avoir une vision orientée vers des thèmes bien précis, et un réseau de chaînes provinciales qui s'oriente vers la proximité des téléspectateurs et qui a pour mission de servir le peuple là où il est. Et avec une possibilité d'interconnexion à des heures précises pour le journal et tous les autres. Cette vision est en corrélation avec notre volonté de migrer vers la TNT très bientôt, où les canaux de diffusion vont permettre une possibilité plus large de diffusion internationale. Donc il s'agit de la télévision numérique terrestre. À partir de quel moment les Gabonais pourront désormais profiter de ces services, à la fois en termes de déploiement des différentes chaînes que vous avez nommées et de la télévision numérique terrestre? Le paysage est déjà en pleine réforme. Nous avons nommé des PCA qui seront chargés de mettre cette réforme en place. Il ne reste plus que très bientôt à nommer les directeurs généraux, et puis la chose est lancée au même moment que sur le plan technique, l'implémentation se fait. D'accord. On parle beaucoup de fracture numérique pour ce qui concerne l'Afrique, et c'est l'un des domaines dans lesquels vous intervenez au niveau du gouvernement. Où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à la connexion? C'est exactement la mission que nous avons en plan. Nous avons pour mission de réduire la fracture numérique pour qu'un maximum de Gabonais puissent accéder aux services universels. Et même si nous avons des performances déjà observées au niveau national, nous avons quand même, sur une population de 1,5 million d'habitants, on a quand même 2,3 millions de téléphones en activité. Ça fait, en corrigeant les chiffres du fait des doubles ou triples abonnements, on a quand même un taux de pénétration de 97% en matière de téléphonie mobile, et en matière d'Internet, un peu près de 30%. Mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons que tout un chacun puisse accéder à la télévision, à l'Internet, à moindre frais et à haut débit. Et cette fracture numérique, nous entendons le réaliser à l'horizon 2015. Le téléphone mobile est probablement un outil pour le faire, mais pour cela, il faut avoir la technologie qui suit. Par exemple, la 3G ou la 4G, pourquoi pas? Tout à fait. Nous ne voulons pas être à la remorque de l'Occident. Nous ambitionnons devenir un pays émergent à l'horizon 2025. Il nous faut donc mettre toutes les structures nécessaires en place pour que très vite nous puissions faire un saut qualitatif dans le monde sur le plan social. Et pour y arriver, nous n'hésiterons pas à effectivement implémenter la 3G ou la 4G. Avez-vous déjà un calendrier pour ce qui est du déploiement de la 3G au Gabon? Nous sommes en négociation avec les entreprises de téléphonie mobile, et puis nous avons un plan stratégique à observer, et nous avons des régulateurs avec qui nous sommes en train de regarder la possibilité d'implémenter dans les meilleures conditions au bénéfice du plus grand nombre cette licence. Mais nous n'hésiterons pas, si c'est possible, de passer à la 4G. Très bien, c'est à féliciter, mais de l'autre côté, cela nécessite un déploiement de piliers pour les télécommunications, les relais des communications téléphoniques. Comment cela se fera-t-il? D'abord, il faut implémenter et mettre en exploitation un véritable backbone à base de fibre optique. Et là, nous avons deux points
de connexion au niveau international. Nous avons un accès au SAT-3 et un autre accès à un câble sous-marin qui va s'appeler le câble ACE, African Coast to Europe, ces 2 points d'accès vont nous permettre d'implémenter au niveau continental un véritable backbone à base de fibre optique. Nous avons l'intention de connecter toutes les capitales provinciales, tous les centres économiques à partir de la fibre optique. Et nous ambitionnons également mutualiser les équipements des opérateurs de téléphonie mobile et nous souhaitons, avec ces opérateurs de téléphonie mobile, mutualiser pour que, avec une meilleure gestion des points où on n'ait plus 4 ou 5 pylônes à un endroit, un seul pylône pourra suffire et sur lequel viendront se mettre tous les autres opérateurs. Et la connexion entre ces pylônes et les câbles de fibre optique permettront de diffuser à haut débit un maximum de population à cet endroit. Mais à cela, on doit ajouter un véritable développement de WiMAX qui sera pour l'administration gabonaise un réseau fermé pour que l'administration puisse se connecter et travailler en toute symbiose. L'Internet par la radio. L'Internet, la radio, l'Internet par la radio, l'Internet par la fibre optique. Et c'est au-dessus de ces 3 systèmes, la fibre optique, l'UMAX et les fuseaux hertziens, que nous pourrons développer un maximum de services tels que l'e-gouvernement, l'e-santé, l'e-éducation. C'était la suite, monsieur le ministre. Quelles sont les prochaines applications? Puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de Rio Plus 20, qui est le prochain rendez-vous en matière de protection de l'environnement. À votre niveau, l'e-administration et toutes les applications liées à l'évolution numérique et écologique du monde, comment cela se traduit-il au niveau du Gabon? Effectivement, sur le plan environnemental, nous avons opté pour l'utilisation de ces nouvelles technologies très peu gourmandes en énergie, très peu gourmandes en calories, donc très peu nuisibles. Ces technologies vont être mises en place au niveau du Gabon pour que ces nouveaux services puissent s'implémenter. Et nous avons pour ambition instaurer au niveau du Gabon toute la numérisation des personnes physiques, toute la numérisation des personnes morales et la numérisation du foncier pour qu'un maximum de services de qualité puissent être observés au niveau national. Et c'est là que nous arrivons à avoir tout à fait au niveau national un identifiant unique pour les personnes physiques et les personnes morales et au-dessus desquelles vont se développer toutes les autres applications sur la santé, l'éducation, aussi bien par l'Internet qui sera les e-services que par le téléphone qui seront les M-services. On aura M-santé et e-santé, e-éducation et M-éducation, ainsi de suite. Et qu'est-ce que cela traduit pour les enfants? Qu'ils pourront avoir des cartables numériques? Une véritable révolution technologique dans le monde de l'enseignement. Vous allez avoir des possibilités de développer des tablettes numériques, des tablettes scolaires, le cartable numérique de l'élève. Et ce cartable numérique sera composé d'un maximum de développement technologique à l'intérieur, des fichiers, des livres dématérialisés, des supports de cours télévisuellement enregistrés pour qu'un maximum d'étudiants, un maximum d'élèves puissent accéder à l'information, aussi bien par les professeurs que par l'autodidacte. Très bien. Et maintenant, sur la couverture du Gabon par les grandes chaînes internationales, la concurrence, l'offre de la TNT, en gros, comment se traduira-t-elle? Est-ce qu'elle comprendra les bouquets des chaînes internationales? Est-ce que ce sera un bouquet constitué essentiellement de Gabon Télévision? La réforme que nous sommes en train de faire au niveau du paysage médiatique audiovisuel du Gabon vise justement à nous préparer à cette invasion des chaînes internationales. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être en concurrence avec des produits, des chaînes actuellement telles que nous les avons. Nous avons besoin donc de redorer le blason de nos chaînes de télé pour qu'elles puissent être en parfaite concurrence avec les chaînes internationales. Et là, nous ne sommes pas effrayés par leur présence. Et nous pourrons recevoir toutes les chaînes qui voudront s'implanter au Gabon. De la même façon aussi, nous pourrons vendre nos produits à l'étranger de façon conformément à un échange gagnant-gagnant. Vous savez qu'aujourd'hui, les produits gabonais, les produits étrangers sont très prisés au Gabon. Eh bien, nous devons tout faire en sorte pour que nos produits gabonais puissent se vendre également en international. Et ça passe par un label qualité qu'il faut observer. Je remarque que le Gabon a de très grandes ambitions en matière de numérisation et de réduction de la fracture numérique. Des ambitions très réalisables.
D'accord. Est-ce que cela se fait également dans un cadre régional avec les autres pays autour? Tout à fait. La connexion en termes de fibre optique que nous implémentons au niveau national et pour lesquels nous avons déjà eu la bénédiction de plusieurs bailleurs de fonds est en parfaite corrélation avec le développement du numérique dans la sous-région. Nous sommes en train de nous interconnecter avec la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Congo, avec la possibilité pour le Congo de partager entre le Congo-Brazzaville et le Congo démocratique. Et toute cette connexion vise, n'est-ce pas, à être orientée dans le sens de la mutualisation régionale. Et dans cette mutualisation, et dans ce développement, nous entendons être le hub nécessaire, le pilier, le poumon, le leader dans cette région. Et nous pensons avoir les moyens. D'accord. Donc là, après l'économie verte, après l'économie du pétrole, là, visiblement, le cap est mis sur l'économie du savoir et notamment celui du numérique. Tout à fait, sur l'économie du numérique. Mais l'économie du numérique n'est qu'un outil qui va servir au développement de tous les services à forte valeur ajoutée sur lesquels se base la politique du chef de l'État, qui est le Gabon des services. D'accord. Maintenant, une dernière question, beaucoup plus personnelle. Quand comptez-vous pouvoir laisser une empreinte dans ce domaine-là, concernant le développement des nouvelles chaînes de télévision, de la nouvelle offre numérique du Gabon? Mais je ne compte pas, c'est déjà fait. Nous sommes en phase d'implémentation. Donc à Noël, les Gabonais pourront déjà bénéficier de tous ces services? Non, nous avons un programme d'implémentation qui va se passer jusqu'en 2015 et 2016. Ce programme est tout à fait structuré de telle sorte que le développement de l'implémentation de la fibre optique, les sociétés d'exploitation de ces fibres optiques, ainsi que la mutualisation des supports des sociétés de téléphonie mobile se fait dans un ordre où progressivement, nous allons arriver à avoir cette couverture intégrale, faire du Gabon un véritable téléphone mobile pour tout un chacun. Mais nous ne pourrons y arriver. Nous ne pourrons y arriver que par rapport aux obligations internationales qui nous obligent également, puisque l'IUT exige à demander à tous les pays de migrer vers la télévision numérique terrestre à l'horizon 2015 pour la norme UHF et à l'horizon 2020 pour la norme VHF. Et la norme UHF aujourd'hui est utilisée par les chaînes de télévision privées qui donc ont pour obligation de modifier leur système d'émetteurs et leur système de diffusion en 2015, et le norme VHF est utilisé par les sociétés actuellement de chaînes publiques, et nous avons donc encore quelques années pour modifier tous les émetteurs. Il y a un travail de fond qui se fait, et un grand chantier qui est en mouvement, mais comme c'est toujours le cas de le dire, c'est la face invisible de l'iceberg qui bouillonne, et plus tard on verra les fruits sortir. Les efforts, ils sont évidents, mais est-ce que vous avez suffisamment de soutien de la part des organisations internationales? Vous avez évoqué l'UIT, mais il y a la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, les différents partenaires bilatéraux. Nous sommes déjà en pourparlers avec la Banque mondiale qui nous a aidés à financer une première phase grâce à un financement qu'ils nous ont bien voulu nous octroyer. Lors du dernier forum, nous avons pu négocier avec les investisseurs étrangers qui ont bien voulu accepter, étudier la possibilité de financer ces fibres optiques et ces équipements. Le projet est rentable puisque nous avons également pour mission au niveau du ministère d'instaurer un cadre institutionnel, un cadre juridique cohérent et stable. Les mots veulent leur pesant d'or. Cohérent parce que nous devons être en conformité avec les normes internationales, et stable parce qu'ils doivent permettre aux investisseurs de réaliser des chiffres d'affaires, de réaliser des bénéfices et d'assurer un retour sur investissement et une exportation des bénéfices réalisés. Merci beaucoup, et c'est cette stabilité qui va permettre, qui va instaurer la confiance et qui va pouvoir permettre aux investisseurs de réaliser leurs bénéfices. Et tout cela dans le respect strict des cahiers des charges dont la mission a été confiée à un organe de régulation qui a pour mission de vérifier que les investisseurs exécutent le cahier des charges tel qu'il est prévu et que les opérateurs économiques qui vont mettre ces cahiers des charges en application et qui vont exploiter les services réalisés seront dans le cadre du contrat qui a été instauré. Et ce travail est actuellement d'être géré par le président de la CEPT et qui a un savoir-faire désormais inégalé. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.
C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Ancien Jour. À bientôt.